Parmi les jeux qui ont marqué la génération PlayStation 2 et GameCube, Resident Evil 4 est en très bonne place. Il était tellement bien qu'il a eu droit à une adaptation sur Wii qui permettait aux joueurs de profiter du système de visée un peu plus intuitif de la Wiimote. A la base, dans Resident Evil premier du nom, les héros étaient coincés dans un immense château et ils se faisaient démonter la gueule par des hordes de zombies. Le cadre change de façon drastique ici. Même si le scénario essaye de garder un lien avec la société Umbrella et l'incroyable merdier qu'elle a pu foutre pendant pas mal de temps, Resident Evil 4 se concentre sur une mission et une seule. Vous incarnez un agent spécial qui doit retrouver la fille du président. Apparemment, elle s'est faite kidnapper par une bande de gitans fermiers, mais comme on n'est jamais trop sûr de soi, on va y aller au fusil à pompe. Capcom a opéré un énorme changement dans l'approche du jeu. On vire les caméras fixes, on vire les énigmes pète-burnes, on vire les espaces exigus et on balance notre vaillant petit soldat en plein milieu d'un village envahi de bouseux, puis dans des égouts, puis dans un camp militaire, puis aux abords d'un lac. On n'est plus non plus restreint dans le nombre de sauvegardes. Au lieu de favoriser les allers et retours comme avant, on a presque affaire à un jeu d'action avec des niveaux et une progression certes linéaire, mais néanmoins efficace. Comme il y a un scénario à faire avancer, forcément, on va là où on nous dit d'aller et point barre. Même si les munitions abondent et que les armes sont particulièrement destructrices, le jeu reste bel et bien un gros survival sauvage avec quelques passages qui non seulement vous foutront les chocottes comme rarement, mais qui en plus vous opposeront une résistance bien sentie. Il n'est plus question de zombies dans ce jeu, mais d'une sorte de parasite qui transforme le pecno de base en un farouche combattant qui se relèvera malgré le nombre incroyable de chargeurs que vous pourrez lui vider dans le bide. Un conseil, visez la tête. Contrairement à ce qu'on aurait pu craindre, même si on quitte les impressionnants décors fixes, le jeu propose des environnements de toute beauté et très détaillés. Les effets de lumière sont utilisés de façon magistrale et on apprécie toujours autant les nombreuses références à certains classiques de l'horreur. La jouabilité n'est pas toujours irréprochable, notamment quand on veut faire un quart de tour rapidement, mais il n'y a pas non plus de quoi se plaindre. Le jeu, dans l'ensemble, est beau et super bien fait. Là aussi, Capcom fait très fort. Le jeu en lui-même propose un challenge corsé pour tous les joueurs avides de challenge et de sensations fortes. Les rebondissements sont nombreux et les moments épiques ne manquent pas. Une fois terminé, toute une foule de bonus s'offre aux joueurs qui peut alors se refaire le jeu avec tout son arsenal de bourrins et différents costumes, tenter la mission de la belle Ada ou carrément se la jouer gros sauvage dans un mode contre la montre défoulant au possible. On regrettera juste que cet excellent mode ne soit pas disponible dès le début. Avec Resident Evil 4, il y a de quoi faire et le survival pur se transforme vite en un jeu d'action dément une fois qu'on l'a fini. Pour info, il y en a même qui arrivent à le finir en utilisant seulement le couteau. Mais c'est dur. Alors que Capcom avait la sale réputation de recycler ses classiques jusqu'à saturation, Resident Evil 4 a mis fin à une boucle infernale en proposant une expérience marquante, neuve et complètement indispensable. Tous les aspects frustrants des épisodes précédents, comme le manque de munitions, les allers-retours incessants ou ces saloperies de portes verrouillées qu'on ne peut pas défoncer, disparaissent ici. Il faut toujours correctement gérer son inventaire, mais cette fois-ci, il y a de la place pour mettre un paquet d'armes. Et attention les armes. Fusil de sniper, fusil à pompe, arme de poing, lance-mine, lance-roquette. Ouais, pourtant c'est pas très malin, hein. Bon, sans un minimum de sérieux, le jeu perd grandement de son intérêt. Quand on veut profiter de Resident Evil 4, on se met dans une pièce noire et on y joue seul. Quelqu'un peut stopper cette chanson ? Ok, il a la classe. Ok, il se sort de presque toutes les situations là où le commun des mortels aurait déjà déposé une énorme crotte au fond de son pantalon. Ok, il assure. Mais, bordel, vu le nombre de munitions qu'il lui faut pour buter un gars, franchement, si le président avait vraiment voulu sauver sa fille, il aurait dû envoyer un autre agent. Un agent plus efficace, plus sauvage, plus expérimenté. Mais ça lui aurait pris 24 heures, ben on n'a rien sans rien. Hein. Ah ouais, et quand il se la joue Chuck Norris, ça le fait pas quoi, c'est le Chuck Norris quoi.
Extrêmement bien foutu, incroyablement long et flippant comme il faut, Resident Evil 4 se paye aussi le luxe d'être un défouloir en béton armé et un jeu vers lequel on revient souvent, même une fois fini, juste histoire de péter du monstre vite fait bien fait. Il s'adresse bien évidemment à un public averti et aux joueurs qui aiment se faire peur. Mais même sans ça, il y a moyen d'être bluffé par ses qualités, par son ambiance et par son petit côté seul contre tous. Des réussites pareilles, on n'en a pas vu tant que ça.